President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Le 22 novembre 1963, des millions d'Américains apprennent en direct le décès de leur président sur leurs écrans de télévision. L'assassinat de John Kennedy suscite un émoi sans précédent aux États-Unis. Les événements se succèdent rapidement et seule la télévision parvient à tenir le public informé, minute par minute. Bob Huffaker, reporter pour CBS, se souvient de ce tournant médiatique. Nous commencions à réaliser que les informations télévisées ne seraient plus jamais comme avant, car maintenant que nous avions commencé à couvrir l'actualité sur place, nous ne reviendrons jamais en arrière. Les chaînes de télévision américaines CBS, ABC et NBC émettent en direct pendant plus de 72 heures. Du jamais vu. 3 jours après l'assassinat, le meurtrier présumé Lee Harvey Oswald est abattu devant les caméras de télévision. C'est le premier meurtre en direct de l'histoire. C'était les prémices du journalisme digital. À 6 heures ce soir-là, 95 à 97% des téléviseurs aux États-Unis étaient allumés. Les gens étaient rivés à leurs écrans. Les journaux faisaient ce qu'ils pouvaient, mais tout se passait si vite que c'était principalement un événement couvert par les radios et les télés. Les journaux américains relaient largement la mort du président. Mais le rapport de force s'est déjà inversé. Et le monde des médias commence déjà à s'adapter aux contraintes télévisuelles. D'un coup, et j'ai vu cela arriver en quelques jours seulement, les gens retardaient les conférences de presse pour attendre les caméras de télévision. Désormais, le téléviseur occupe une place centrale dans les foyers américains. Nous étions devant la télévision, il y avait les funérailles, et le gamin, le fils Kennedy, il faisait un salut à son père. La domination des chaînes durera 40 ans, avant d'être concurrencée par les réseaux sociaux. Mais pour de nombreux Américains, le souvenir de ce 22 novembre restera longtemps associé au petit écran. And become the 36th president of the United States.